Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de formation gratuite dans laquelle je vais vous donner les 3 erreurs communes à tous les débutants concernant la gestion de leurs émotions, de leur investissement et mes 3 remèdes qui vont vraiment vous aider à mieux gérer vos émotions, à mieux prendre le contrôle de vos investissements afin de gagner plus sereinement. Donc, en fait, pour tout vous dire, je reçois souvent des questions ou des constatations par mail sur YouTube ou en parlant avec mes clients. Et on me dit, Jonathan, moi je fais mes investissements, mais je perds souvent de l'argent. Donc c'est pas à cause de mes émotions, puisque je sais gérer mes émotions, je pense pas que ça soit à cause de ça, c'est à cause de ma stratégie. Est-ce que tu aurais une stratégie rentable? Donc je comprends parfaitement que la plupart des débutants pensent que c'est à cause de leur stratégie, principalement en tout cas, qui perdent de l'argent. Car on entend partout sur le net, on nous dit partout dans toutes les formations que c'est principalement la stratégie qui nous fera gagner de l'argent. Mais la stratégie, c'est pas quelque chose de primaire, c'est quelque chose de secondaire. Ce qui passe en priorité, c'est savoir gérer ses émotions. Donc, pour cela, pour que vous compreniez bien ceci, je vais vous expliquer comment fonctionnent nos émotions et notre cerveau. Puisque, vous l'avez sûrement pas appris à l'école, on vous l'a pas dit dans la vie de tous les jours. Donc, vous pouvez pas savoir comment ça fonctionne, nos émotions, ce qui crée du coup des actions négatives et qui vous fait perdre de l'argent. Voilà pourquoi je vais vous expliquer, je vais faire une chirurgie de notre cerveau. Donc, notre cerveau, il est découpé en 3 parties. Donc ça, c'est votre cerveau. On a le même, vous et moi, on a exactement le même cerveau. Il est découpé en 3 parties. Il y a le cerveau néocortex. Donc ça, on dit que c'est le nouveau cerveau parce que c'est le cerveau qui est développé de plus en plus sur l'homme moderne. Donc l'homme moderne, ça veut dire quoi? L'homme d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire l'homme de la préhistoire. Donc c'est un cerveau qui est très cartésien, qui aime les mathématiques, des choses qui sont prouvées par A plus B. Donc ça, c'est le cerveau néocortex. Ça, c'est la stratégie de l'investisseur. C'est fait avec ce néocortex. Mais avant ça, le cerveau utilise son côté limbique. Son côté limbique, c'est quoi? C'est le côté émotionnel. Donc, c'est-à-dire la peur, l'amour, la haine, la rage, le stress, l'envie, etc. Tout ça, c'est les émotions et c'est le cerveau limbique qui traite ça avant de traiter ici. Mais avant tout, et là c'est la racine de notre cerveau, comme on peut le voir ici, tout part d'ici, c'est le cerveau reptilien. Donc c'est le cerveau qui est dit instinctif. Est-ce que vous savez concrètement qu'est-ce que le cerveau reptilien? Il correspond au niveau ancestral. Donc c'est-à-dire, c'est le cerveau qu'on a développé depuis la nuit des temps. C'est celui régissant de la régulation des fonctions vitales, mais aussi le comportement primitif, c'est-à-dire retirer tout ce qui peut être dangereux pour lui, à ses yeux en tout cas. Donc, il y a un certain instinct de survie, donc tout ce qui vous fait peur ou tout ce qui vous stresse, il essayera de vous en éloigner pour pouvoir survivre. Parce que si vous avez une peur, avant, quand il y avait un mammouth qui nous courait après, forcément, cet instinct primitif, ce cerveau reptilien, nous donnait un instinct de survie afin de courir, de nous mettre un peu de stress pour courir et éviter de se faire bouffer par le mammouth. Donc la préoccupation principale de ce cerveau reptilien, c'est quoi? C'est tout simplement que vous soyez à l'abri de tout risque. Son but à lui, c'est que vous soyez écarté de tout danger pour pouvoir vivre tranquillement. Donc, on ne peut pas y déroger. Toutes les informations passent avant tout dans ce cerveau reptilien. C'est la base de notre cerveau. Toute information passe par ce cerveau reptilien, après par le cerveau limbique et après le cerveau néocortex. Est-ce que votre cerveau reptilien se sent en sécurité devant les montagnes russes de vos trades, de vos investissements, de la volatilité d'un actif ou des crypto-monnaies? Est-ce que vous pensez qu'il se sent vraiment en sécurité dans ces conditions où parfois il y a des plus 50% une journée ou des moins 100% cette même journée?
Donc là, l'alarme est sonnée, il y a un problème de survie. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes en danger. Du coup, le cortex, donc la partie qui est hyper cartésienne, n'est même pas consultée. Comme c'est un besoin primaire de survie, le cerveau pense que vous êtes en danger. Eh bien là, il n'y a même plus de choses cartésiennes qui tiennent la route. Donc la stratégie, on s'en bat les steaks. Le cerveau reptilien prend les rênes et vous donne l'ordre d'agir maintenant, tout de suite, sans réfléchir, afin que vous soyez en survie et que vous évitiez tout danger. Donc, ce cerveau reptilien doit trouver une solution pour vous écarter de tout danger, et ça, très rapidement. Donc, c'est à ce moment-là que vous prenez une décision totalement déraisonnée, puisque, eh bien, le cerveau cortex n'a même pas été consulté, quelque chose de cartésien ne va même pas se produire. Du coup, eh bien, vous êtes obligé anatomiquement de prendre des décisions dues à vos émotions. Mais ça, c'est normal. Enfin, d'un aspect instinctif, primitif, c'est normal, c'est plus fort que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Si vous arrivez à contrôler pour que ce ne soit pas votre cerveau reptilien ni votre cerveau limbique, donc le cerveau émotionnel, qui prennent les décisions, mais seulement le cerveau néocortex, eh bien là, vous allez réussir. Et c'est là où vous allez réussir à appliquer vraiment votre stratégie rentable. Donc ce qu'il faut, c'est savoir se contrôler ses émotions pour appliquer sa stratégie. Donc dans ce cas-là, une stratégie est importante, mais elle vient en second temps, comme dans notre cerveau. Donc je vais le répéter encore, mais la meilleure stratégie ne vaut rien sans la meilleure des psychologies. Voilà. Donc il faut savoir gérer ses émotions et ensuite avoir une bonne stratégie. Mais les deux sont indispensables. Du coup, maintenant, pour vous éviter de prendre des décisions émotionnelles et plutôt des décisions rationnelles, eh bien, je vais vous donner 5 remèdes. Donc, c'est des remèdes très très simples, parce que les remèdes plus évolués, plus complets, plus aboutis, on les partage avec vous dans la formation cash mentale. Mais là, je vais vous donner les conseils de base qui peuvent vraiment déjà vous aider à maîtriser vos émotions et utiliser votre néocortex et non les autres cerveaux émotionnels. Donc, ce qui va vous aider à gérer vos émotions lors de vos investissements, c'est de prendre du recul. Parce que si vous regardez le cours d'un actif, d'une crypto-monnaie en 1 heure ou en 4 heures, forcément, vous allez stresser à chaque fluctuation. Dès que ça va bouger un petit peu, vous allez stresser. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de analyser vos graphiques en daily ou en weekly afin de ne plus stresser dès qu'un actif monte ou chute de quelques euros. Donc, je vais vous expliquer un exemple concret sur TradingView pour vous expliquer comment prendre du recul sur vos investissements. Vous voyez que là, je suis en 4 heures. Ça veut dire que chaque bougie que vous pouvez voir ici, eh bien, représente 4 heures. Donc, durant ces 4 heures ici, eh bien, le cours a chuté. Dans ces 4 heures ici, eh bien, le cours a monté. Donc, si la bougie est rouge, le cours chute. Si la bougie est verte, le cours monte. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de bougies vertes, ce qui fait que le cours a pas mal augmenté. Donc, si on se met en 4 heures, on voit tous les détails. Donc là, on peut voir que le cours a énormément augmenté. Nous sommes d'accord, puisque la tendance sur ces niveaux est haussière. Donc, si on adore cette crypto-monnaie qui est substratum, eh bien, on se dit, faut absolument que j'investisse puisque le cours monte énormément, donc faut absolument que j'investisse. Donc, vous allez investir ici, puisque, eh bien, vous voyez que le cours monte, donc vous n'avez pas envie de louper cette opportunité, vous n'avez pas envie de louper le train. Mais si on prend du recul et que chaque bougie ne représente plus 4 heures, mais représente une semaine. Donc là, on prend du recul, on s'éloigne, on prend encore du recul, on prend du recul. Et là, vous voyez que nous sommes dans une grosse période baissière et que la petite montée qu'on a vue tout à l'heure qui était au niveau des 4 heures, eh bien là, chaque bougie représente une semaine. Donc, on a pris du recul sur le cours. On regarde vu de haut le cours et c'est là qu'on peut être déstressé. Et grâce à ça, c'est un super remède qui vous aidera à contrôler vos investissements. Le deuxième remède que j'ai à vous donner, eh bien, c'est d'arrêter de regarder le cours tous les jours. En tout cas, là, je parle aux investisseurs long terme, tant qu'à faire. Si vous
faites des investissements long terme, eh bien, supprimez l'application Blockfolio de votre téléphone. Si vous avez l'application Blockfolio, supprimez-la maintenant de votre téléphone pour ne pas regarder les variations de prix tous les jours. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder, si vous êtes investisseur long terme toujours, le cours tous les 7 à 15 jours. Ça suffit largement parce que sinon, vous allez prendre des décisions émotionnelles et des décisions infondées. Donc là, on pousse votre psychologie à réfléchir avec votre néocortex de façon cartésienne et non émotionnelle. Je vous donnerai une autre stratégie hyper intéressante dans la prochaine vidéo et ça va surpasser tout ce que je viens de vous dire ici. Et là, je vais vraiment vous donner des conseils concrets avec un tableau, Excel, etc. pour vraiment vous aider. Donc, regardez bien les prochaines vidéos, suivez bien vos emails. La deuxième erreur que la plupart des débutants croient, c'est qu'ils pensent que les meilleurs traders ont 100% de trades gagnants. Mais ça, c'est faux. C'est totalement faux. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il est normal de perdre quelques trades. C'est normal qu'on ait des trades perdants, quelques trades perdants. Et d'ailleurs, ce que je dois vous dire aussi, c'est que la plupart des bons traders font 60% de trades perdants et seulement 40% de trades gagnants. Ou 50-50, ils en perdent la moitié, ils en gagnent la moitié. Et ça, c'est des traders professionnels, des traders de métier. Mais c'est normal d'avoir quelques trades perdants. Par contre, la différence entre les traders débutants ou les investisseurs débutants et les investisseurs professionnels, c'est que eux, les professionnels, les investisseurs rentables, les investisseurs à succès, ont des trades perdants très faibles. Par contre, quand ils ont des trades gagnants, eux, ils sont énormes. Du coup, à la fin de chaque mois, les traders professionnels sont en positif chaque mois. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les débutants et les professionnels. A contrario, les débutants, eux, quand ils ont des trades perdants, ils sont énormément perdants. Et quand ils ont des trades gagnants, ils encaissent rapidement. Donc, ils ont de gros trades perdants et des petits trades gagnants. Mais les traders de métier, les traders rentables, eux, c'est l'inverse. Ils ont des tout petits trades perdants et ils ont d'énormes trades gagnants. Du coup, tous les mois, ils sont en positif. Donc, le remède à ça, c'est de limiter vos pertes et de maximiser vos gains. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jonathan, comment on fait pour limiter ses pertes et maximiser ses gains? Bon, là, c'est un petit peu plus technique. Ce qu'il faut, je vais pas vous donner la nouvelle stratégie, vous la savez sûrement, c'est que pour limiter ses pertes, il faut mettre des stop loss ou des trading stop. Vous achetez une crypto-monnaie sur une plateforme à 10 et vous dites à cette plateforme que si le cours chute à 9, ça vend automatiquement. Donc ça, c'est un stop loss. Et comment on fait pour maximiser ses gains? Là, il faut avoir une stratégie rentable. Ça, c'est ce qu'on vous explique dans mes formations. Et aussi, il faut avoir des fonctions de trading rentables, comme par exemple avoir des doubles take profit, etc. Après, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Donc, il faut savoir transformer ces trades perdants en trades gagnants. Du coup, plus vous avancez dans vos investissements, plus vous vous perfectionnez et plus vous gagnez. Donc, plus vous avez de trades gagnants et moins vous avez de trades perdants. Mais ça, c'est ce que je vous explique tout à l'heure, juste à la fin de cette vidéo. La troisième erreur, c'est qu'il ne faut pas penser tout savoir. Donc, si vous regardez cette formation, c'est que vous avez compris que vous ne savez pas tout. Voilà pourquoi vous vous formez. Et vous avez raison, puisque à l'école, comme je vous dis tout le temps, on vous a pas appris comment gérer vos émotions, comment vous contrôler, comment éviter de s'énerver ou de vous mettre en colère. Ça paraît bizarre, mais ça s'apprend. Ça s'apprend de prendre un contrôle sur soi et éviter de travailler avec son cerveau limbique ou son cerveau reptilien, mais utiliser son néocortex. Faire des choses de façon rationnelle et cartésienne. C'est comme ça que les traders rentables gagnent vraiment de l'argent, c'est qu'ils arrivent à se contrôler. Donc, moi, je vais vous partager mes stratégies d'investisseurs rentables qui vont vous aider à prendre des décisions rationnelles. Donc, ça, c'est ma partie. Mais aussi, il y a des astuces mentales et un travail sur soi à avoir pour être rentable. Et ça, c'est la partie de Chris Lane, qui est hypnothérapeute, qui va vous aider sur ce sujet. Donc, vous le savez, dans la formation à laquelle vous avez accès ci-dessous, vous allez apprendre comment être maître de vos émotions. Suivant plusieurs méthodes qu'elle va vous partager et qu'elle enseigne déjà aujourd'hui à ses clients afin de retirer leurs peurs, leurs angoisses, leur stress et
de se libérer en fait. Donc nous avons simplifié ces stratégies qu'elle enseigne aujourd'hui à ses clients pour les mettre à la portée de tous et qui sont vraiment très simples à mettre en place comme vous allez pouvoir le voir dans cette formation Cash Mental. Et puis, eh bien, je vous rappelle que dans l'étape 5 de la formation, je vous expliquerai comment transformer vos investissements perdants en investissements rentables afin de générer plus tous les mois. Et d'ailleurs, eh bien, dans cette étape 5, vous allez pouvoir télécharger un support qui va vraiment vous aider à mettre en place concrètement cette stratégie. Donc, je ne vais pas vous présenter une deuxième fois en totalité cette formation. Je vous invite à cliquer sur le bouton qui est sous cette vidéo. Vous allez atterrir sur une page qui vous explique en détail cette formation Cash Mental qui va vraiment vous aider à gagner plus sereinement. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment prendre des décisions rationnelles et non émotionnelles afin d'avoir de meilleurs résultats. Donc, surveillez bien vos mails. À demain. Et puis, si vous avez des questions, envoyez-nous un email. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!